Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de votre émission Que dit la presse de ce mercredi 4 décembre 2024. Nous sommes en studio avec deux confrères. Didier Fadonungbo, bonjour à vous. Bonjour à nos auditeurs et tous ceux qui nous écoutent ce matin. Vous êtes journaliste indépendant et avec vous, nous recevons Firmin Assogba de la radio Ozana FM. Firmin Assogba, bonjour. Edouard Yansounou, bonjour. Bonjour à chacun. Bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent. Parlons de cette actualité d'abord, moins présente dans les colonnes des journaux de ce matin, mais qui demeure quand même une actualité. Les numéros de téléphone sont désormais passés de 8 à 10 chiffres et c'est une réalité, Didier Fadonungbo. Oui, c'était des annonces et l'information est arrivée à l'accomplissement, c'est-à-dire ça a commencé par fonctionner ainsi que lorsque vous lancez un appel, aujourd'hui, cela vous rappelle que vous devez rajouter de 0 et 1. Voilà, ça a commencé et quelles sont les raisons? Je ne sais pas trop, mais nous en parlerons tout à l'heure. Firmin Assogba, comment avez-vous vécu ou comment vivez-vous cette nouveauté depuis le 30 novembre? Edouard Yansounou, le monde évolue. La technologie également évolue. Je dirais en quelque sorte nous sommes en retard en Afrique pour l'évolution de la technologie, pour l'application de cette évolution. Je pense que ça n'a pas été facile pour certains citoyens béninois de voir ces deux chiffres s'ajouter, ont eu du mal pour certains à reconnaître ceux qui appelaient en quelque sorte l'identité des appels et autres. Donc, on a parfois l'impression que ça vient de l'extérieur. Voilà, on a parfois l'impression que ça venait de l'extérieur, mais pour ceux qui se sont vite adaptés aux recommandations de l'ARCEP à mettre à jour leur téléphone, à faire les mises à jour avec des applications qui ont été données. Je pense que cela a été peut-être facile. Moi, personnellement, c'est vrai, quand les appels ont commencé avec ces chiffres qui se sont ajoutés, le 01, j'ai eu de difficultés. Mais quand j'ai procédé à la mise à jour de mes contacts pour passer au 01, je pense que cela a été facile. Nous allons lire cette précision que nous avons du site d'information Banuto, une précision en date du 6 mars 2024, un article écrit par Judicaël Péon. Bénin, les numéros de téléphone passent bientôt de 8 à 10 chiffres. Les numéros de téléphone vont bientôt passer de 8 à 10 chiffres selon le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 6 mars 2024. Bientôt des numéros de téléphone de 10 chiffres au lieu de 8 précédemment au Bénin. Mercredi 6 mars 2024, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin a fait le point des diligences effectuées en vue de la migration du plan national de numérotation du Bénin de 8 à 10 chiffres au Conseil des ministres. Selon l'ARCEP, cette migration est motivée par on répond à une préoccupation, cette migration est motivée par l'émergence de nouveaux services connectés, le lancement de nouveaux opérateurs et l'éclosion des services mobiles financiers et de communication entre machines qui accroissent les besoins. L'objectif de passer de 8 à 10 chiffres est de créer de nouvelles disponibilités pour satisfaire les attentes du secteur. La dernière modification, là c'est un rappel, la dernière modification du plan national de numérotation du Bénin remonte à 2005 où le nombre de chiffres est passé de 6 à 8. Voilà Didier Fadonungbo, la raison qu'on nous évoque ici, c'est l'émergence de nouveaux services connectés, le lancement d'un nouvel opérateur et l'éclosion des services mobiles financiers de communication. Oui, c'est vrai, Edouard Yansounou, c'est ce qu'ils nous ont dit, techniquement parlant, parce que pour nous, utilisateurs, les utilisateurs, nous ne sommes pas dans les secrets de ces technologies ou bien de ces techniques
ou ces raisons, autres raisons qu'ils ont évoquées par rapport aux raisons, les principales raisons de cette migration sont donc l'épuisement des numéros disponibles, avec le nombre croissant d'utilisateurs de téléphones mobiles. Ça m'a un peu touché, je dis combien sommes-nous au Bénin déjà, et puis c'est saturé. C'est pour dire que c'est eux-mêmes qui pourront nous dire exactement les implications ou les difficultés que cela donne. Mais néanmoins, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont voulu faire est déjà en marche. Qu'on le veuille ou pas, c'est en marche. Depuis la fin du mois passé, ça a commencé. Nous avons désormais la machine en marche. Tout le monde est appelé à s'adapter, à mettre numéro demandé, c'est-à-dire 01 demandé avant de composer. Mais laissez-moi vous dire que c'est pas là, moi, mon inquiétude. Oui. Mon inquiétude ou mes soucis, c'est qu'est-ce que nous en tirons de tout ça. C'est vrai que pour eux, le nombre d'abonnés augmente. Il faut aller à 10 chiffres pour permettre d'avoir d'autres numéros qui pourront venir. Et je ne sais pas, d'autant plus qu'ils savaient qu'en cette période, nous aurons le changement qui va s'opérer dans le domaine. Mais on nous disait d'aller nous enregistrer, d'enregistrer les numéros déjà, parce que il y a des numéros qui sont là, qui ne sont plus utilisés, et qu'il faut remettre les choses à jour. Je pensais que cela suffisait pour permettre aux utilisateurs d'être satisfaits. En plus de tout cela, il y a le coût. C'est là où moi j'attendais les gens à aider les Béninois. Le coût aujourd'hui, ça n'a pas changé, la fluidité n'a pas changé. Toujours, s'il y a des lenteurs à certains milieux, quand vous allez à certaines zones, par exemple pour téléphoner, vous avez vraiment de la peine. Pas loin, hein? Moi j'étais quelque part vers Bada la semaine passée, et pour appeler, c'était comme de la magie. Il faut chercher, il faut aller même chercher à monter sur l'arbre, ou bien chercher à monter sur des trucs un peu hauts pour chercher la connexion ou chercher et faire les appels. Ces problèmes demeurent, et les problèmes de coût demeurent, les problèmes de fluidité même de service, qualité service restent. Donc je sais pas si c'est après que nous aurons de satisfaction, nous aurons de solutions à ces inquiétudes. Parce que ce qui compte pour le Béninois, ce qui compte pour nous, d'abord, beaucoup ne s'attendaient pas à ça, parce que les temps sont ce qu'ils sont, et chacun court dans cette direction. Ça supprime même certaines personnes au lieu que ça soit déjà fait d'avance. Non, malgré les communications, malgré tout ce qui se passait, les gens sont là seulement et n'écoutent pas ce qui se passe dans le pays, parce que ça ne les intéresse pas. Excusez-moi, ça ne les intéresse pas. C'est comment sortir pour aller revenir, surtout avec les tracasseries policières aujourd'hui sur nos voies. Il faut être concentré et ne pas se soucier de quoi que ce soit, et d'avoir la chance. C'est vraiment la chance aujourd'hui d'aller et de revenir sans qu'on ne vous soutire pas de l'argent. Alors, c'est ça les soucis des Béninois. Combien ça va nous coûter encore? Combien ça va ajouter au cours de service? Je crois que c'est ça ce que je pense être important pour moi. Fumer Assogba, mais à la lecture de la raison évoquée par l'ARCEP, on a l'impression que les vraies motivations ou la vraie motivation est ailleurs. Edouard Yansounou, je pense que Hervé Guédégbé a dit dans sa sortie, dans ses communications, que cette décision vise en quelque sorte à répondre aux besoins croissants en numéro de téléphone, et surtout face à l'augmentation du nombre d'abonnés et à l'arrivée de nouveaux opérateurs télécoms. Oui, déjà sans vous couper, oui. On l'a évoqué tout à l'heure. Mais le problème ici, c'est que on ajoute 01 à tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas un changement, n'est-ce pas? Justement, je viens. S'il parle déjà du nombre d'abonnés, cela voudrait dire que le nombre d'habitants qui se retrouvent aujourd'hui au Bénin en a suffisamment acheté, et aujourd'hui on a tellement épuisé les numéros. Donc il faut peut-être procéder. Et ce qui m'inquiète, c'est l'arrivée
de nouveaux opérateurs télécoms. Là, déjà, ça laisse à réfléchir sur un certain nombre de points, un certain point donné. Parce que tout à l'heure, Didier disait que on n'a pas encore essayé de résoudre les problèmes auxquels on est lié en matière de communication, en matière de réseau, en matière de connexion. Donc, parlant du changement qui est impliqué ou qui a été ajouté au préfixe 01 devant chaque numéro, je pense que cela n'est pas un problème pour moi. Ce n'est pas un problème. Mais le véritable problème, c'est lorsqu'on dit que le fait de passer au préfixe 01 est dû au nombre d'abonnés béninois et aux nouveaux opérateurs télécoms qui sont déjà annoncés. C'est pourquoi il dit que la vraie raison est ailleurs. Donc, le véritable problème, Edouard, c'est que je pense que la SERP et les responsables de ce pays, les autorités de ce pays, doivent réfléchir. Et Didier l'a évoqué tout à l'heure. Lorsque vous allez dans le fin nord du Bénin, la communication n'est pas fluide. Je prends juste à Porto Novo, dans l'Ouémé ici, dans l'Ouémé, plus précisément à Zungbomé. Zungbomé, déjà, vous avez de difficultés à communiquer. Cela voudrait dire que on n'a pas cherché à résoudre le problème de communication, le problème de la qualité de communication au Bénin, mais on s'empresse à ajouter des préfixes, à évoluer, c'est-à-dire à aller de l'avant alors que on a des problèmes qu'on est en train de laisser et entasser. Et avec ça, on veut encore accepter d'autres nouveaux opérateurs. Je pense que le problème en question, c'est d'abord de donner et de servir la population comme cela se doit. Lorsque je suis à Zungbomé, juste à côté, et je ne peux pas être joignable et 7 jours sur 7, et il va falloir me déplacer, chercher la position où il faut avoir le réseau. Il y a déjà un problème qui se pose. On n'a pas eu le temps d'assurer une couverture au plan national, une couverture 100% sur le plan national, et on veut chercher à s'adapter, c'est-à-dire à évoluer en termes de préfixes. Ce n'est pas là la véritable solution qu'il faut tout de suite, c'est-à-dire la décision qu'il faut prendre tout de suite. Ce n'est pas là la décision qu'il faut prendre. Il faut que ces responsables puissent sortir et aller dans des zones, dans des coins et recoins de ce pays pour savoir ou vérifier si effectivement la connexion, si effectivement les réseaux sont disponibles partout. C'est-à-dire faire une étude pour s'en rendre compte véritablement que est-ce qu'on arrive à couvrir tout le territoire national. Je prends MTN, je prends Move, je prends Celtis, c'est le travail qu'il faut faire. Mais rien n'a été fait à ce niveau. Et on nous parle de nouveaux opérateurs, je pense que c'est très grave, parce que le préfixe en quelque sorte n'a rien changé. Même si on dit que ça va nous aider à nous adapter à l'expansion rapide du marché des télécommunications au Bénin et anticiper les besoins futurs en termes de connectivité, moi je pense que c'est faux. C'est archi faux. Pendant que à Zungbomé, je ne peux pas communiquer 5 sur 5 et chez moi, dans la chambre, je ne peux pas recevoir d'appel et il va falloir sortir et chercher de réseau. Je pense que c'est excessivement faux et grave. Je laisse Zungbomé. Vous allez à Bekanji. Parce qu'il va falloir sortir. Je parle des réalités que moi-même j'ai vécues. Vous êtes ici, un homme du terrain. Ici dans l'Ouémé. Donc, vous allez à Bekanji, vous avez le même problème. Vous êtes obligé de sortir et d'avoir votre téléphone en main pour chercher le réseau. Si vous avez une urgence et qu'on doit vous envoyer de l'argent par Momo ou qu'on doit vous appeler, vous êtes hors zone. Donc, inutile de dire qu'on veut passer au préfixe 01. Donc, le gouvernement doit pouvoir réfléchir avec l'ARCEP pour voir quelle est la qualité du réseau qu'on offre aux consommateurs. Quelle est la qualité du réseau disponible dans les maisons. Est-ce que dans les maisons, les citoyens ont le réseau comme cela se doit, sont joignables partout sur le territoire national? C'est ce à quoi il faut réfléchir. Donc, question de numérotation, Edouard Yansounou, c'est un faux problème parce que même si on veut évoluer, s'adapter à l'expansion rapide, comme je l'ai dit, du marché des télécommunications au Bénin et anticiper sur les besoins en ce qui concerne la connexion et les innovations numériques et de modernisation des infrastructures, il va falloir travailler ce côté, permettre à ce que chaque citoyen, chez lui, à la maison, ait le réseau. Parce que l'autre chose aussi, je n'ai pas le réseau. J'ai activé la connexion. Et c'est difficilement vous arrivez à utiliser la connexion.
Aujourd'hui, en termes de connexion, il va falloir que les autorités, les GSM puissent réfléchir. Si le gouvernement dit on veut que vous assurez la qualité de la connexion un peu partout au Bénin, je pense que cela se fera. Mais si on laisse chacun gagner son marché comme il veut, c'est-à-dire travailler comme il veut, on va gruger la population. La population sera grugée alors qu'il n'y a même pas de moyens pour s'acheter la connexion. Vous achetez une connexion de 200 francs pour certains réseaux, de 200 francs CFA. À peine vous faites 1 minute ou vous téléchargez un document et vos unités sont terminées. Oui, ça dépend de vos applications d'arrière-plan. Là où je dis qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit de signer des contrats avec des nouveaux opérateurs télécoms, c'est dire que lorsqu'on prend l'exemple du Togo juste à côté, au Togo, il y a combien d'opérateurs au Togo? Il n'y a que 2, Togocel et puis Move. Vous ne trouverez pas d'autres télécommunications, d'autres JSM au Togo. Et pourquoi au Bénin, on est allé jusqu'à 3? On a supprimé certains JSM. Et aujourd'hui, on nous annonce encore qu'il y aura de nouveaux. Donc, quand il y aura de nouveaux, puisqu'il y aura de nouveaux, il faut passer au 01 pour permettre à ces nouveaux JSM de pouvoir également avoir cette possibilité de gagner le territoire national. Que ces autres vont adopter aussi le 01. On va y revenir. Mais Didier Fadonungbo, je reviens toujours à ma préoccupation. Quelle est la vraie motivation de ce passage à 10 chiffres, à votre avis? C'est simple. Si vous repassez sur les analyses des responsables dans le domaine de la communication, si vous passez en paille fin leurs analyses, vous comprendrez aisément qu'il s'agit de l'intérêt, leur intérêt. L'intérêt d'ouvrir le champ d'autres opérateurs pour empocher de l'argent. C'est pour avoir de l'argent parce que le nouveau qui va venir, il va payer des milliards. Mais on s'en fout, excusez-moi le terme, de peuple qui souffre, qui n'a pas encore de satisfaction en termes de qualité, en termes de coût. J'y reviens toujours parce que c'est ça, c'est ça ce qui nous intéresse. Ce n'est pas l'élargissement, ouvrir le champ pour permettre d'autres de venir. Ça n'a rien à voir avec la qualité d'abord. Parce que la raison, c'est pour permettre à ceux qui vont venir ou des demandeurs de numéros de niveau, de nouveau, puissent être satisfaits. C'est ça l'intérêt. C'est ça juste l'intérêt. Donc, vous ne pouvez pas faire ça en ignorant, comme Femelle disait tout à l'heure, en ignorant les préoccupations du peuple, en ignorant les besoins que ces utilisateurs éprouvent tous les jours. C'est la qualité et puis le coût. Ailleurs, c'est la communication est moins chère par rapport au Bénin et puis c'est encore fluide. Je ne sais pas pourquoi l'Africain ou bien dans nos pays, c'est l'intérêt, c'est le commerce, je sais pas, c'est les affaires. Et ces affaires-là, c'est ceux qui sont au pouvoir, c'est ceux qui sont là, qui en gagnent, qui tirent leur profit. Et puis, ils laissent si le peuple va mourir ou pas, ça fait pas le souci. C'est ça. Sinon, ailleurs, vous serez content d'appeler. La communication ne coûte plus aujourd'hui. Quand nos frères qui sont restés en Europe ou ailleurs viennent ici pour communiquer, ils ne pourront pas. Ils disent vraiment c'est trop cher. De là-bas vers nous, c'est facile pour eux. Vous voyez. Donc il y a un problème de G, on parle passer de G3 à G2, G3, G4, G5. Pourtant, on ne sent pas l'amélioration dans nos communications. On ne sent pas de changement ni de domaine social. Pour dire vraiment, quand nous on se disait, comme Firmin disait, pourquoi aller à 3, 4 opérateurs de GSM, on peut aller même à 10. Normalement, si ça aidait le peuple, ça serait comme de concurrence. Si je prends ici, bon, l'autre va faire, mais ils s'entendent. Vous voyez que moi, quand il dit tel fait plus que tel fait plus que tel, c'est de surface seulement. Hein? Vous allez voir que tous, ils s'entendent parce que c'est les mêmes personnes. Et ils n'iront pas créer d'autres personnes d'ailleurs. Surtout que ça n'affranchit même pas la frontière. Pour que vous allez au Togo, vous allez constater que les mêmes réseaux, Move du Bénin et Move du Togo, ne sont même pas en liaison, ne travaillent même pas
ensemble, tu es obligé, si tu vas travailler au Togo, de reprendre peut-être Move. Or, c'est écrit Move Africa. C'est étonnant. Donc, tout ce qu'ils font, c'est de prendre de l'argent. C'est fini, c'est des affaires. C'est pas social, c'est pas pour l'intérêt du peuple, c'est pas pour l'intérêt qu'il y ait de l'amélioration, que le citoyen puisse dire maintenant avec l'ajout en augmentant de chiffres, de passer de 8 à 10 chiffres, va permettre de réduire les cours, va permettre qu'il y ait de la fluidité. Rien de tout ça là, mais ça permet seulement d'ouvrir le champ, d'accepter d'autres personnes et si possible d'avoir plus de numéros, parce que des numéros vont partir des gens, parce qu'ils seront obligés de voir que bon, ça ne marche plus. Les numéros qu'ils avaient achetés, qu'ils n'utilisent plus, comme ça, seront partis. Et ils vont récupérer. C'est juste ça. C'est clair, c'est clair. Alors, techniquement, Firmin Assogba, qu'est-ce que ça peut apporter d'ajouter un même préfixe à tous les numéros de tous les opérateurs? Je le dis et je vous rappelle qu'en 2005, lorsqu'on avait adopté les 8 chiffres, c'est que chaque opérateur avait son préfixe. Mais aujourd'hui, techniquement, qu'est-ce qu'on recherche en adoptant un même préfixe à tous les numéros du territoire national? Oui, Edouard Yansounou, c'est d'abord structurer les numéros de téléphone. Vous voyez? Et assurer une meilleure gestion des ressources de numérotation. Mais le problème qui se cache peut-être derrière, c'est que, vous voyez, X ou Y appartient à tel GSM. Vous voyez. Donc, j'ai la possibilité, aujourd'hui nous avons 3 GSM disponibles sur le marché au Bénin. Nous avons MTN, nous avons Move, nous avons Celtis. Donc, le seul citoyen, le seul consommateur peut appartenir à ces 3 GSM. Mais quand on parle de structurer les numéros de téléphone et assurer une meilleure gestion des ressources de numérotation, moi je pense que c'est faux. Celui qui a seul ces 3, appartient à ces 3 réseaux, à ces 3 GSM, vous pensez qu'on peut le surveiller comme cela se doit? Cette personne est appelée à faire des affaires avec ces 3 GSM. Je prends un numéro personnel qui appartient peut-être à MTN ou à Celtis pour mes appels, mes affaires personnelles. Mais l'autre pour faire des affaires. L'autre également pour faire ce qu'on veut. Donc, il y a des comptes vérités qui se cachent derrière cette affaire de structuration. Quels sont ces comptes vérités? Non, mais ces comptes vérités, aujourd'hui, le gouvernement béninois dit avoir pris des mesures pour lutter contre l'ANAC, tout ce qui se passe. Mais quand il y a cette façon de dire, bon, c'est 01 partout, il se prend tel numéro, il peut faire ce qu'il veut. Moi, je ne pense pas qu'on puisse véritablement gérer ces ressources de numérotation. Il serait un peu compliqué de le faire, à moins qu'on demande à chaque citoyen d'avoir un seul numéro, ce qui n'est pas faisable. Parce que, après tout, les GSM qui sont au Bénin font du commerce, c'est de l'argent pour eux. Ils doivent augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, quelque part, il y a un travail de fond qui doit se faire. Est-ce qu'on est déjà prêt pour mettre une cellule qui puisse quand même gérer ces numéros, qui puisse avoir l'œil de contrôle sur ce que chaque contact ou chaque client, chaque consommateur fait de son numéro. Donc, quelque part, le gouvernement aura travaillé sérieusement. Et je pense même qu'il y a eu manque de communication. C'est à peine à 1 mois que l'annonce a été faite. Et je pense que la décision a été prise à la hâte, à 1 mois. Et puis on court. Il faut aller sur les radios, il faut aller à la télé pour dire c'est comme ça que ça doit se passer, faites ci, faites ça. Je pense que non, c'est pas ça. Il faut bien communiquer et faire comprendre aux parents, aux citoyens qui se retrouvent dans les villages, dans les zones reculées, ce que cela cache. Et presque dans toutes les langues. Le seul communiqué qui a circulé, c'était en français. C'est ce que moi j'ai écouté. En français. Mais il faut expliquer cela aussi dans les langues. Vous appelez un parent au village aujourd'hui, il a peur de décrocher l'appel.
parce qu'il ne sait pas qui appelle. 01 et tout est long. Il se demande qui est-ce qui appelle. Est-ce que ce n'est pas les appels de ces éléments qui sont là à gruger les parents, à gruger n'importe qui aujourd'hui. Donc, le contact ne s'affiche pas. Et l'autre problème, c'est que on nous a annoncé que 3 jours après, automatiquement, lorsque vous faites la mise à jour pour les contacts, moi je l'ai fait et j'ai constaté que tous mes contacts sont passés à 01 suivi des autres numéros. Mais sur WhatsApp, on vous appelle, vous ne savez pas, vous ne retrouvez même pas des contacts avec qui vous avez l'habitude d'écrire. Vous ne retrouvez pas ces contacts. Et on vous demande d'envoyer une demande d'invitation, d'inviter tel ou tel à s'abonner, à s'inscrire sur WhatsApp. C'est là où on n'a pas bien réfléchi pour mieux faire les choses. C'est quand même bizarre. Didier Fadonougo, on sait toujours que le 97, quand on dit 97, c'est MTN. Quand on dit 95, c'est Move. Quand on dit 40, c'est Celtis. 01, c'est qui? 01, c'est sur le champ de la nationale. Ça, c'est pas pour... Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous avez plus 07. Au Nigeria, c'est 08. Ça, c'est national. Donc, c'est pour la CEP ou bien c'est pour le gouvernement? Non, ça, bon, c'est techniquement pour permettre aux autres GSM ou bien au Bénin d'être en ligne avec les autres nations. Vous savez, le Bénin ne vit plus ou ne vit pas en champ isolé. Nous sommes sur la planète technique de tout le monde. Et pour s'allier avec ces autres qui se sont avancés, il faut que nous avançons nous aussi. On ne peut pas refuser ça. On ne peut pas refuser ça. On est en retard et il faut qu'on s'y adapte. Mais ce n'est pas là le problème. Pour eux, c'est d'abord, ça les permet d'ouvrir encore le champ pour obtenir d'autres numéros en plus et permet s'il y a des opérateurs de GSM qui veulent s'ajouter, qui puissent avoir le terrain. Mais ce que je voulais dire, c'est que pourquoi on va même prendre, on va travailler avec 2 ou 3 opérateurs. C'est parce qu'on cherche le mieux. On cherche on se dit, quand il sera là, le Béninois, même si c'est 1 franc de moins que l'autre, il pense que c'est déjà gagné. Il va vers cet opérateur et il découvre que c'est même pas ce qu'on dit là, il a aussi ses problèmes. Il y a beaucoup d'autres choses que nous utilisateurs nous avons besoin de changer, que ça change, que ça s'améliore pour nous. Vous achetez vos crédits, vos forfaits et vous lancez à peine 2 minutes. Tout disparaît, vous les appelez, ils vont commencer par vous parler des Français que je ne sais pas d'où est-ce qu'ils obtiennent ces Français-là. Et c'est pas pour vous, c'est vous donner la solution, c'est pour vous énerver encore davantage, c'est pour vous faire dépenser encore de l'argent, ou ils vous disent de passer à l'agence. Vous irez à l'agence, vous alignez du matin jusqu'au soir sans solution. Du matin jusqu'au soir sans solution. Vous avez des choses à faire qui va vous rapporter de l'argent. Vous abandonnez ça. Et vous êtes là et ils vont vous crionner. Ils vont vous embêter. Ils vont vous... Surtout, ceux qui sont là, qui savent pas ce que c'est qu'un client. C'est comme, vous le voulez ou pas, vous allez faire ça. Sinon, vous allez perdre, c'est vous qui perdez. Et eux, ils vont reprendre ce numéro ou ces numéros pour les revendre. Vous voyez, il y a l'appel au gouvernement de prendre les besoins du peuple en considération, de prendre nos besoins en considération, que de nous frapper ou bien de nous dire à longueur du jour, il faut ajouter 01 à ceci, il faut faire ceci à cela. Normalement, ça là même devait faire à leur niveau, Ça là devait être fait à leur niveau. Ils ont des techniques pour le faire. Et dès que tu lances, paf, ça s'affiche 01 à leur niveau. Il te dit de faire application. Et combien de Béninois ici dans mon village, même moi, je n'ai même pas le temps pour aller chercher l'application, de télécharger ça d'abord et mettre ça à chose. Je sais pas. Et je suis obligé d'attendre quand je lance, je vais en ce moment ajouter le 01. C'est embêtant. C'est compliqué
pour le bas peuple, c'est compliqué pour ceux qui n'ont pas été à l'école, ou même ceux qui ont été à l'école qui ne sont pas techniquement aptes avec ces choses-là. Eux, à leur niveau, devaient faire ça. C'est pas ça notre problème, c'est pas ça moi mon problème. Mon problème, comment faire pour que la qualité de communication s'améliore? Comment faire pour que les coûts baissent? Comment faire? Si on veut même faire revenir d'autres, c'est pas un commerce. Il y a des gens avec le seul numéro, moi je connais des gens, c'est avec le seul numéro qu'ils font cela. Ils ne font pas de commerce, c'est de fait de commerce assez là. C'est vous aussi, vous calculez ce que l'on dépense par mois. Parfois, d'autres dépensent plus que les loyers, le coût de loyer. Il y a peut-être un loyer à 15 000 francs par mois que des gens dépensent plus de 25 000 par mois pour les crédits. Il faut que tu prennes pour MTN, tu prennes pour ceci, tu prennes pour cela, parce que même si on te donne la SIM gratuite, ne crois pas que on te fait un cadeau. Non, parce que tu iras acheter. Dès que, même si on te donne des bonus dessus pour commencer, après c'est pour t'attirer, pour que tu ailles acheter, pour commencer par consommer et dépenser de l'argent sans qu'on ne réfléchisse. Il y a des associations de consommateurs qui sont là, qui sont devenus comme, je sais pas, c'est perdu, ne défend plus. C'est pas s'ils mangent et leur bouche est remplie, ils n'ont plus la place dans la bouche pour pouvoir tourner les langues et parler à profit des consommateurs. C'est aberrant, c'est trop, c'est énervant ce qui se passe au pays, ce qui se passe au Bénin. Vraiment, moi, j'ai pas vu ailleurs que tu es obligé de consommer. On te force, on vous force, on vous c'est-à-dire, on vous pousse même à des suicides. On vous pousse à faire des choses parce que vous êtes obligé. C'est dans tous les domaines presque. La police vous arrête aujourd'hui, il n'y a même pas de réflexion de dire, regardez quand même la vie sociale. Quelqu'un malade dans la voiture et que tu n'as pas mis la ceinture et tu cours pour aller à l'hôpital, on te dit, attends, tu n'as pas mis quelqu'un en train de mourir. On s'en fout de la vie. Tout ce qu'on fait, c'est d'avoir de l'argent. Vous allez voir les jours à venir maintenant, la raison, les vraies raisons là, ce serait pour leur profit. De leur côté là-bas, essayez de vérifier et de voir. C'est pas pour le bien du peuple, c'est pas pour le bien du consommateur. C'est pas ça. Et qu'est-ce que les associations des consommateurs viennent nous dire, nous expliquent pourquoi et est-ce que la qualité se sont améliorées. Edouard Yonsounou, moi je pense qu'il très rapidement qu'il s'agit sujet. De la migration qui est tout simplement simplifiée, car il n'y a qu'un seul désormais préfixe à ajouter pour tous les anciens numéros. Et lorsqu'on prend l'ancien système de numérotation, c'est que cela est arrivé à saturation. On est d'accord que cela est arrivé à saturation et qu'il va falloir mettre en place un nouveau système qui puisse quand même permettre à ce qu'on ait une capacité de plusieurs dizaines de millions de numéros. Mais on nous annonce... si vous parlez de saturation, c'est ambigu à mon niveau parce que c'est un même préfixe. Donc ça ne change rien à mon sens. Ce n'est pas moi qui parle de saturation, mais c'est ce que l'ARCEP nous a fait comprendre en quelque sorte que vous reprenez ça pour justifier, n'est-ce pas? Donner le 01 pour tous les autres anciens numéros va en quelque sorte nous permettre d'avoir la possibilité d'offrir une capacité de plusieurs dizaines de millions de numéros pour les services mobiles de téléphone. Et on va jusqu'à dire même que cela garantit une disponibilité de numéros pour 50 ans. D'accord. On est d'accord pour cette innovation, on est d'accord pour ce changement, pour cette évolution. Vous êtes d'accord pour cette raison. Mais là où on n'est pas d'accord, c'est que malgré ça, même si on a la possibilité d'offrir la chance à d'autres GSM de venir, à d'autres opérateurs télécoms de venir s'installer au Bénin, moi je dis que ce n'est pas ça la solution. La solution à nos problèmes, c'est que le Béninois communique à 100% aujourd'hui. Oui, mais vous l'avez assez évoqué. Répété. Donc, je voudrais qu'on passe à autre chose. Oui, quand je parle en termes de communication, oui, réduire peut-être le coût de la communication. Didier l'a dit tout à l'heure. Et quand je prends la qualité de la connexion aujourd'hui au Bénin, je ne pensais pas que elle est à 100%. Lorsque vous allez dans certains pays, dans d'autres pays, vous lancez un téléchargement de 50 mots et en quelques secondes, c'est déjà téléchargé. Mais au Bénin, avec nos GSM, comment ça se passe? Vous avez du mal à télécharger le même fichier sur des heures. Donc, Edouard Yonsounou, on est d'accord qu'on est en train de changer, qu'on est en train d'innover, qu'on est en train de s'adapter aux exigences du numérique, mais qu'on n'oublie pas le côté qualité
qu'on veut rendre aux consommateurs, qu'on veut donner aux consommateurs, la qualité du service de chaque GSM. Avant que vous n'interveniez, très Edouard, rapidement, très rapidement, oui, moi Didier. je sais, au Sénégal, je n'ai pas vu plus 0 quelque chose, c'est leur numéro comme au Bénin ici, mais la qualité de service de GSM là-bas est plus fluide et plus techniquement, c'est des gens qui ont évolué beaucoup, qui donnent l'accès, c'est-à-dire essaient d'ouvrir le champ. Et la communication coûte encore un peu plus moins cher. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ceux-là ces opérateurs GSM-là, sont d'où? Viennent d'où? Non, mais viennent d'où? C'est-à-dire, nous travaillons toujours en Afrique. Pour les autres, on cotise, on fait pour envoyer l'argent ailleurs. Quand on dit de nouveaux opérateurs, pourquoi Glo, qui était ici au Bénin, qui aidait, que vous voyez que c'est un peu plus, ça prenait en compte les besoins des gens, c'est moins cher, c'est rapide, c'est fluide, le téléchargement et tout ça là, mais on a fermé et maintenant on veut ramener d'autres choses là. Ce n'est pas ça l'intérêt. Je vous dis que ajouter préfixe 01 n'est pas de chercher la solution pour le consommateur. C'est pas dans notre intérêt, c'est dans leur intérêt et ils savent pourquoi ils sont en train de dire. C'est l'intérêt du peuple. C'est pas dans l'intérêt du peuple. Non, c'est pas dans l'intérêt du peuple. Techniquement même, ça n'aide pas le peuple parce que le peuple n'a pas besoin encore de compliquer la vie de communication aujourd'hui. Et c'est pour leur intérêt, c'est pour ouvrir, c'est pour faire des affaires et permettre aux autres qui veulent venir de donner de l'argent et nous laisser, nous à continuer à souffrir. Didier Fadongo, là où je peux peut-être vous rejoindre, c'est que lorsqu'on nous a envoyé les applications, on nous a dit que ces applications sont gratuites. Mais en temps normal, vous téléchargez l'application, donc il n'y a rien de gratuit. Donc, quelque part, on va demander. Moi, c'est autant compliqué, comme je vous disais tout à l'heure. Une saturation ne peut pas amener à ajouter un même préfixe à tout. On aurait l'impression que c'est pour envoyer tout ce qui est comme appel, comme SMS vers un même serveur. Nous allons passer à un autre sujet dans ce débat et je vous rejoins Firmin Assogba avec